bienvenue sur le plateau de 4Women. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Stella, Cerise, salut, et de Priscilla, notre invitée aujourd'hui. La créatrice du groupe En route vers le mariage avec Sandrine Samba. D'ailleurs, je vous fais un petit Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de mariage. Je suis de blanc vêtue. Le blanc que toutes les femmes portent le jour de leur mariage, qui est censé être le plus beau jour de leur vie. Qui a envie de se marier aujourd'hui? Moi. Rêve de petite fille, tout le monde a envie de se marier. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais me marier. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé la personne qui me fera peut-être changer d'avis ou non. On te fera changer d'avis. On te fera changer d'avis. Ah bon, bah, j'espère bien. Mais qu'est-ce que le mariage aujourd'hui? Qu'est-ce que le mariage aujourd'hui pour vous les filles? Ça symbolise quoi? C'est quoi pour vous? Le mariage, c'est un engagement. Clairement, c'est un engagement pour le meilleur et pour le pire. On l'entend, on le voit, on le sait, on en rêve. Ou pas. Voilà, pour moi en tout cas, c'est un engagement fort. Moi, je dirais le mariage, pour moi, c'est une étape. C'est une nouvelle étape avec mon copain. Voilà. Mais qu'est-ce qui le différencie du concubinage, alors, le mariage? Oh. Le mariage, tu construis, comme elle dit, c'est une étape. Et pour moi, c'est le début d'une vie. C'est la fin d'une certaine vie de jeune fille, d'étudiante, de ce que tu veux. Et ensuite, tu entames ta nouvelle vie, celle d'une femme, d'une future maman. Et le mariage, le fait de se marier, ça pose des bases solides par rapport au concubinage où il n'y a pas d'engagement, tu peux partir quand tu veux. Voilà, exactement. Mais quand je vous entends parler, j'ai l'impression que quand tu es marié, tu t'enfermes, tu es un peu emprisonné, tu peux plus te libérer, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Bien sûr, tu peux pas faire ce que tu veux, tu as quand même un engagement, du respect envers la personne, mais on a l'impression que tu es emprisonné parce que tu es marié finalement. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu es marié que tu ne peux pas faire quand tu ne l'es pas? Qu'est-ce que tu pourrais faire justement? Mais c'est ça, je te renvoie la question. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire alors justement quand tu es en concubinage? C'est le même problème. Je pense qu'on peut mettre ça en parallèle, merci, avec le fait d'être propriétaire de sa maison ou d'être locataire de sa maison. Lorsque tu es locataire de ta maison, tu payes tous les mois, tu es chez toi, mais tu n'es pas vraiment chez toi. C'est-à-dire que oui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux brûler ta maison si tu veux, mais ce n'est pas vraiment chez toi. Alors que quand tu as une maison et que tu l'as achetée, certes tu payes pour rembourser le crédit, mais c'est pour toi. C'est propriétaire. Que tu es propriétaire. Tu construis quelque chose. Comparé à la location où tu payes mais pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas un engagement parce que tu peux partir d'un jour à l'autre. Tu rompes le bail et le mois d'après tu peux être parti. On peut toujours rompre quelque chose, même si tu as payé ton logement. Justement, tu es engagé à payer un crédit qui va te ruiner. Voilà. Mais c'est pas obligé pour te ruiner parce qu'après tu peux le léguer à tes enfants par exemple. C'est ça, tu construis. Tu construis quelque chose avec quelqu'un, tu as un partenaire en face de toi. C'est vraiment 1 + 1 = 1. Voilà. Moi, je ne pense pas que c'est si différent du concubinage. Si, par exemple, vous êtes liés, vous vous dites, bon, on est ensemble et on a des projets en commun, on veut vivre ensemble. C'est pas différent du mariage. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de passer le cap au final? Parce que j'ai pas encore peut-être trouvé la bonne personne, qui sait. Mais tu trouveras la bonne personne. Oui. Personnellement, je suis pas pour le concubinage. Moi non plus. Après, je suis très tradition. Je suis très, j'aime les choses bien faites. Les les présentations, exactement. la dot, le mariage, et ensuite on vit ensemble. Parce qu'après, on peut dire ce qu'on veut dans nos cultures africaines, le regard des gens compte quand même beaucoup. Après, on peut s'en soucier ou non, mais si tu aimes bien faire les choses, c'est une manière pour honorer tes parents aussi, voilà. Tu vois, et suivre leur modèle, parce qu'il y a un certain modèle qui au final est un modèle classique. Donc, voilà. Moi je dirais plus suivre les parents, vraiment, honorer les parents, parce que c'est quelque chose de vraiment, on ne le voit pas comme ça, mais c'est impressionnant. C'est vraiment, on arrive, on fait les présentations, la dot et le mariage, tes parents sont super fiers. Ça n'a pas de prix en fait. Ça Alors que faire un enfant dans le dos, juste vivre en concubinage comme ça, tomber enceinte, bon, tu sais pas si tu vas rester avec la personne parce qu'il n'y a pas d'engagement. Un enfant, c'est un engagement, attention. C'est fragile, voilà. Il n'y a pas de bases solides qui ont été mises en place. C'est plus dans ce sens-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est assez difficile aujourd'hui de se marier, surtout pour les filles? Je précise, les filles qui vivent en Occident, par exemple les femmes noires qui vivent en Occident, que les femmes, par rapport aux femmes qui vivent en Afrique.
Moi, je dirais pas que c'est difficile. C'est pas difficile de se marier. Tout le monde peut se marier, mais c'est de tenir le mariage. C'est-à-dire de rester dans ce mariage. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Aujourd'hui, tout le monde se marie. Des mariages, on en voit plein, énormes. Mais est-ce que c'est pas justement difficile de trouver la personne avec qui on voudrait se marier? Moi, je pense que c'est un problème générationnel, déjà. Ouais. On est dans une génération où on est dans le m'as-tu vu, déjà, et dans la passion, dans le show. Et c'est je veux avoir les papillons pendant 40 ans. Oui, et c'est dans la consommation en fait. C'est dans la consommation. On est dans une société de consommation et on essaye, dès qu'il n'y a plus, on passe à autre chose, on zappe, c'est du zapping. Et c'est ce que j'avais lu dans une des pages, dans la page d'En route vers le mariage. Il y avait une citation, une histoire, un couple qui était resté ensemble pendant 60 ans. Et on a posé la question à la femme de savoir qu'est-ce qui avait fait en sorte qu'ils puissent rester autant de temps ensemble. Et elle a répondu qu'on est né à une époque où nous, quand les choses étaient cassées, on les réparait et on ne les jetait pas. Alors, ça veut tout dire. Mais je rebondis sur ça parce que justement, le fait de se dire qu'on va réparer les choses, moi, ça m'amène à penser que les hommes sont plus, en plus carte blanche à faire plein de choses parce qu'ils se disent ouais, elle va rester pour moi dans le mariage parce qu'il faut réparer, parce que non, le divorce. Mais ça peut être l'homme qui répare aussi. C'est ça. Parce qu'on est des femmes, on va pas se mentir, au bout de certains temps, la passion, si elle est plus là, et on voit, je ne sais pas, des copines qui, elles ont divorcé, elles sont, tu connais pas, t'as pas de sex friends, t'as pas de connu, et tout ça. Donc forcément que ça peut nous passer par la tête et nous passer par l'esprit. Et les erreurs sont humaines. Voilà, on peut faire une erreur et là, ça sera du coup au mari de réparer. S'il a aussi la conscience de l'engagement de ce mariage, c'est pas forcément. Je veux dire, il faut arrêter avec ce schéma de c'est l'homme qui est volage. La femme est volage aussi. C'est devenu volage aussi. Voilà, on ne la traite pas. Elle l'a été, mais on le montrait moins avant, je pense. On C'était cache plus mieux. Caché. On cache mieux. Aujourd'hui, on voit, c'est la société d'aujourd'hui. Oui, voilà. Open bar. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je le mets sur Facebook, statut non défini. C'est compliqué. Voilà, non mais. C'est la génération. Et moi, je trouve que c'est bien de s'attacher à un minimum de tradition, de valeurs, parce que aujourd'hui, c'est n'importe. Tout le monde peut se marier, vraiment tout le monde peut se marier. Et c'est pas mal que tout le monde peut se marier, c'est qu'on a oublié ce que ça voulait dire. C'est ça. Et j'ai plus de désir pour lui, il a plus de boulot, il est tombé malade, voilà. Alors que voilà, on oublie pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'à la mairie, on devrait mettre pour le meilleur et pour le pire. Ouvrez la parenthèse, la maladie. Et on explique vraiment tout ce que le pire veut dire et on ferme la parenthèse parce que c'est vraiment tout ce que ça englobe. La perte de désir, tout ça, voilà, il y a on oublie aussi par exemple le fait que quand une femme tombe enceinte, ça change, elle porte de l'amour pour l'enfant. L'amour, voilà, pour l'enfant se transfère complètement et elle a plus forcément de désir pour son mari parce que elle est complètement à l'amour pour son enfant. Et il faut un effort de sa part de se dire, je suis maman, mais je suis aussi amante et maîtresse pour mon mari, parce que, bon, je sais pas, mais si on est enceinte, on va dire que les 2 derniers mois, c'est normal, quand t'es grosse comme ça, tu vas pas en plus satisfaire les besoins de monsieur. Ah non. Et ensuite, les 2 mois d'après aussi, on a eu, c'est un peu en chantier, et donc on se dit qu'on n'a plus trop envie, voilà. Mais je pense qu'il faut il faut se forcer un petit peu pour repartir. Et il y a des femmes qui disent ah mais non mais je suis maman et tout ça, et au bout d'1 an elles se rendent compte que elles ont complètement laissé leur mari en plan, et là elles ne font pas, elles ne font pas le devoir conjugal. Qui fait que pour que leur mariage fonctionne, il faut aussi qu'elles y mettent du leur. Voilà. Il faut se rappeler pourquoi on s'est marié, etc. Faut pas. Vous entendre parler, j'ai l'impression que pour que le mariage fonctionne, ça doit être la femme qui fera le plus. C'est la femme qui fait le plus d'efforts. C'est la femme qui bâtit son foyer. Oui. C'est la femme qui bâtit son foyer, c'est sûr, mais l'homme aussi doit faire des efforts. C'est pas que la femme. On n'est pas en train de dire que la femme. Non, c'est les deux. On est des partenaires. Une équipe. C'est une équipe. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble, tous les deux. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun de sa manière. Mais c'est vraiment une team, quoi. On a les mêmes projets, on veut aller dans la même direction. On va se marier bientôt. On va se marier bientôt. Excusez-nous. Après, il ne faut pas oublier que le mariage, c'est une institution religieuse. Ouais. Et qui est maintenant une institution étatique. Ce n'est pas juste un bout de papier à la mairie.
Voilà. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Je dirais même, c'est spirituel. C'est spirituel. Si on se marie juste pour des raisons purement pratiques, entre guillemets, vivre à Paris, c'est très cher. Donc on se retrouve très facilement en concubinage ou très facilement à vivre avec son copain des heures et des années et des années et des années, pour des raisons pratiques. Et au final, le garçon va se dire, mais elle est là, elle me fait à manger, elle fait tout comme une femme. Je peux lui faire un enfant. Même pas mariée. Et je suis pas mariée. Concrètement, je suis d'accord. Je peux aller voir dehors, mais open bar, quoi. C'est comme je veux. Voilà. Au moins, le mariage instaure une petite pression auprès du mari. Bon, je suis quand même mariée. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes prennent du temps pour se décider. C'est quand même une pression, c'est quelque chose. Donc, concubinage, non, ça n'avance pas. Ça avance pas. Vous restez sur le même point. Au bout d'un moment, il y aura forcément un blocage. Enfin, personnellement, moi, je... Non, en tout cas, oui. Moi, je peux pas construire un projet avec quelqu'un avec qui je suis en concubinage. J'ai pas de projet à faire avec lui. C'est comme si c'est des efforts. On est là, on est ensemble. On fait des efforts. Enfin, tu vas faire des efforts pour ton couple, mais voilà, comme tu dis, il peut partir. Je peux partir aussi, hein, si je dis, mais ras-le-bol, j'en ai marre, je pars. Mais au final, on aura construit quoi? Il sera resté quoi? Et puis, j'ai bien envie, moi, de raconter à mes enfants. Alors, il m'a fait mal papa, on s'est rencontrés comme ça. Mais ça, c'est un rêve de petite fille, la grande robe blanche avec le voile, tout ça. Et tout. Oui. Mais c'est pas un mauvais rêve. Mais justement, ça me fait penser à Chimamanda Ngozi. Vous savez toutes, celle qui a fait qui est en featuring avec Beyoncé dans Flawless. Ouais. qui disait qu'on apprend aux filles à être de bonnes femmes, de bonnes mères, de bonnes épouses. On leur met dans la tête que le mariage est le but ultime pour la fille dans la vie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un but. C'est pas une finalité. C'est juste une étape. Une construction, c'est une étape. Parce qu'après, il y a le mariage, après, il y a les enfants, et c'est encore une autre étape. Donc vraiment, Et le mariage, c'est le début. Enfin, pour moi, c'est vraiment le début. C'est la liberté, tout au contraire. Donc, si vous n'êtes pas marié demain ou après-demain, ça veut dire que vous aurez un peu raté votre vie ou pas? À partir d'un certain âge, rater, c'est un grand mot. Mais je pense que quand tu as 35 ans et que tu n'es pas marié... Tu commences à te poser des questions. C'est un peu tôt quand même, 35 ans. 35 ans Et si on met dans cette... 35 ans, si je suis pas mariée. Je me pose des questions. Je me pose des questions. 40 ans, ok. 40 ans, voilà, 40 ça fait peur. Et même je pense qu'il faut aussi être en accord avec sa vie, par exemple. Tu peux avoir loupé le coche, je sais pas, pour des raisons ou une autre, et puis après tu vas te mettre avec quelqu'un qui peut-être lui est déjà marié, est divorcé et a été divorcé, et vous allez avoir des enfants ensemble. Et bon, la vie fait que voilà, vous pouvez pas vous marier, vous êtes pas marié. Il faut pas non plus attendre ça comme un facteur bloquant. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est pas, je vais pas vivre ma vie tant que je suis pas mariée. C'est quelque chose qui vient en plus, c'est bien, c'est mieux. Mais c'est pas. Oui, mais quand t'as la tante, la maman et la cousine. La pression de la famille. Tous les jours, ma chérie. T'as fini les études, t'as les diplômes. Parce qu'avant, si t'avais l'excuse, non, je dois finir l'école. Oui, avant, voilà. T'as fini, t'as ton master, tu travailles. Il y a une suite. C'est quoi la suite? C'est les parents aussi. Enfin. Mais est-ce que le mariage, c'est forcément la suite après les études? Non, tu construis ta vie. Tu peux construire aussi ta vie professionnelle. Rien n'empêche, tu vois. Mais je pense que ça doit être une étape à un moment donné dans ta vie, quoi qu'il arrive. Mais le mariage, c'est pas si important pour ça, pour certaines personnes, hein, quand même. Après, oui. C'est pour ça que je dis ça dépend de la considération de chaque mariage. Moi, je pense, par exemple, je pense pas qu'une femme doit tout remettre en question, par exemple, par rapport à son mariage. Bon, par exemple, je prends l'exemple de ma mère. Elle était pas carrière, enfin, elle avait peut-être envie de faire une grande carrière, master 2, enfin, bac plus 5, voilà. Mais elle a eu ses enfants. Du coup, elle a accepté d'avoir un poste un petit peu moins haut, pour finir à 16h30, pour venir aller chercher ses enfants. Et maintenant, elle a passé tous ses concours quand ses filles sont grandes. Et maintenant, elle est carriériste. Tu m'étonnes. Mais on dit mais sur le tard. Mais c'est pas pour autant qu'elle est moins bien dans sa vie. Et moi, c'est un exemple que j'aimerais faire. J'aimerais me marier tôt, avoir mes enfants tôt. Genre... dans pas longtemps. Avoir mes enfants tôt et tout ça. Et voilà, exactement. Et faire un travail qui permette que je suis là pour mes enfants, je suis là pour mon mari. Et quand mes enfants peuvent s'autogérer, voilà, il y en a un ou deux qui sont passés le bac. Le dernier, il est en train de truc. Moi, tac, je monte rapidement les échelons. J'ai l'expérience derrière moi. Je suis intelligente, c'est-à-dire que je peux passer, s'il y a des concours à passer, je peux totalement le faire. En plus, j'aurai le temps de le gérer. Je sais que j'ai mon mari, mes enfants, tout est
derrière moi. J'ai pas à gérer 2 trucs en même temps, en plus avec la frustration ou la pression de la famille, de te dire toi et ta carrière, hein, vraiment, et tout ça. Voilà, là, c'est déjà fait. Voilà, la famille, elle est là, et maintenant, je peux monter. Et voilà, ma mère, maintenant, elle est directrice, elle est plus assistante, elle gère sa vie, elle a un salaire qui est bon, elle a ses filles, et donc, elle peut dire qu'elle a réussi sa vie sur les 2 côtés, sans mettre l'un ou l'autre en péril ou en contradiction. Exactement. Toujours, soit tu es carriériste, soit tu es mariée, femme au foyer, pardon. Et non, tu peux concilier les 2. Mais après, donc on peut avoir les 2. Il faut savoir quand. S'organiser. Il faut surtout trouver la bonne personne. Qui accepte. C'est ça qui est plus difficile aujourd'hui. Par exemple, pour les femmes qui ont bac+5, je pense qu'il est assez difficile de trouver un mec qui veuille bien être avec quelqu'un. Mais on m'a dit un jour, mais c'est parce que tu as trop confiance en toi qu'on ne te drague pas trop. J'étais là, mais excuse me. C'est un problème maintenant d'avoir trop confiance en soi, je dirais. Je pense que c'est aussi du devoir de la femme de savoir jouer, c'est-à-dire que il faut savoir mettre l'homme sur son piédestal. Il est bien là-haut, mais on sait que c'est nous qui l'avons mis là-bas. N'est-ce pas? Derrière un grand homme se cache une femme. Non, mais c'est vrai. Donc, là, moi, je pense que je suis pas là pour apprendre à un mec à être un mec. C'est pas ce qu'on lui dit, mais c'est que par exemple, si il dit je sais pas, si il pose il dit quelque chose, et ben on va pas lui dire mais n'importe quoi. On va pas essayer de répliquer. Voilà, on va lui dire tout à fait, oui, tout à fait. Et après, je sais pas, dans le lit, câlin, oui, mais tout à l'heure, t'avais pas raison. Voilà, et là, ça le remet pas en question par rapport à sa place d'homme. Tu lui glisses ça en douceur. Ouais. Mais lui dire, mais n'importe quoi, mais t'es bête, hein, mais n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Là, il va se dire, mais c'est qui elle est pour me parler comme ça. Alors que si tu lui dis la même chose, le même contenu. Dans un contexte différent. Exactement. Là, il sera bien content d'avoir une femme. Là, ça va pas. On arrête. Mais c'est pas un combat, de toute façon, il faut savoir être à sa place, c'est tout simplement. D'accord, ok. Mais sa place, c'est pas forcément en dessous. Hein. Non, mais parce que même la soumission, c'est pas la soumission, ça veut pas dire être. Moi, j'ai un vrai problème. On dit femme, soyez soumise. Ouais, mais il faut prendre le être plus bas. Exactement, dans la Bible, on dit femme, soyez soumise à vos maris, mais on dit mari, aimez vos femmes. C'est-à-dire que si tu aimes ta femme, tu vas pas l'écraser. Les passages bibliques et moi. Tu vas pas l'écraser si tu l'aimes. D'où le fait de dire que le mariage est une institution religieuse qui se base sur des piliers, en l'occurrence cette manière de penser permet de régler des conflits qui pourraient être très bêtes, c'est juste très facilement réglables. Et c'est un pilier. Ce qu'il y a de plus dangereux chez une femme, c'est sa bouche. C'est ça. Et c'est tout. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est ça. Pardon. Alors les filles, j'ai une série de questions pour vous et je voudrais que vous répondiez à cela sans tabou. Hein? Okay. Bon, que vous jouez le jeu. Okay. Pas trop interdire moins de 10 ans. On donne pas toutes les vérités. On peut pas tout dire, alors, première question, combien de temps attendrez-vous dans votre relation avant de savoir que le mec, il vous épousera jamais? Ça dépend des raisons pour lesquelles il veut pas m'épouser. S'il veut pas m'épouser parce qu'il veut aller voir ailleurs le plus tôt possible ou qu'il veut se garder une porte de sortie, ça sera très rapide. Et si c'est parce qu'il a peur ou c'est parce que je ne sais pas, il veut par exemple avoir les conditions idéales pour créer un foyer, là je veux bien attendre avec lui. Qu'on crée les situations, voilà. Moi je dirais plutôt, si ça fait 4 ans et que je vois que ça passe pas, je me pose des questions là. Ouais. Je me pose des questions, je me dis il y a un problème. Donc voilà, non, je vais pas attendre trop longtemps non plus. Je suis d'accord. Moi je pense qu'à partir d'un certain âge, tu sais plus ou moins ce que tu veux. Et qu'à nos âges, on ne sort plus pour sortir. Ouais. Et donc quand on se met avec quelqu'un, c'est pas forcément... On a une idée en tête. On a une idée en tête. Du coup, le temps d'attente est peut-être déjà plus court. Moi, je dirais 2-3 ans maximum. Avec la... maximum. Sans le message, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Deuxième question. Si vous voyez le copain de votre ami en train de flirter, est-ce que vous allez lui dire? Flirter avec une autre? Ouais. Non. Non? Non. Même si c'est ta meilleure amie? Ah, c'est pas mon affaire. C'est pas mes histoires. C'est pas mes histoires. Moi, je le dirais pas. Parce qu'elle ne me croira jamais. Et ça se retourne, ça peut se retourner. L'amour qu'on a pour une copine et l'amour qu'on a pour son copain, c'est pas la même chose. Non, je le dirais pas. Moi, mais je suis choquée. Moi, je dirais. Hein. Moi, je le dis tranquille. Parce que moi, je peux pas. Parce que moi, je peux pas.
Non, bon, peut-être je dirais d'abord au mec, mais qu'est-ce que tu fais? T'es Voilà, avec à ma la copine limite. et tout, qu'est-ce que Exactement, tu tu peux fais devant t'exprimer. mes yeux. Voilà, tout à fait. Tu peux parler avec le mec, mais dire à ta copine, non, je pense pas, elle te croira pas. Moi, je pense. Moi, je pense que j'essaierais de la jouer. D'essayer de lui mettre la puce à l'oreille. Sans lui dire, mais lui mettre la puce à l'oreille. Bon, moi, vous pouvez le dire, mais avec photo à l'appui. Ok. Instagram, Facebook. Instagram, voilà. Déjà sorti avec un homme marié ou pas? Olivia Pope, vous êtes tous Olivia. En plus, je suis Olivia Pope. Donc... non, je l'ai jamais fait. Non, jamais sorti avec un homme marié. Peut-être, non? Jamais. Jamais. Parce que si tu le fais, on te le fera. C'est ça. Donc, De toute façon, ils le feront aussi, même si vous l'avez pas fait. Ouais, Donc mais non, aujourd'hui, de Ça, c'est pas- La question c'est est-ce qu'on pourrait sortir avec un homme marié? ouais, ou vous l'avez peut-être fait ou pas? Joker. Joker. Tromper est égal à divorcer? Non. non, pas pour moi. Non plus. Et Ça veut dire Tromper, que- pour ça veut moi, dire égale que- à une erreur. ça dépend. Ça veut dire que Tromper ça une s'applique fois. aussi pour vous? Ouais. Ouais, d'accord. Qu'on soit Attends, d'accord. Enfin, Payer une fois. enfin, ça- tromper deux, trois après, ça fois, dépend. c'est exagéré. Oui, et puis Une ça fois. dépend aussi si c'est juste pour du sexe ou si c'est une histoire. Ah non. Non, mais c'est vrai. d'accord, du Si il me trompe et il tombe amoureux d'une autre femme, il crée un foyer et tout ça, et Ah, que non, moi. mais là, là, c'est différent, là, c'est double vie. Ça là. sert à rien. Là, Oui, c'est mais c'est même vraiment- plus tromper, c'est que c'est trompé, mais c'est voilà, il a une autre histoire, ça non. Mais si c'est qui est juste parce que voilà, il a trébuché, glissé, rap, et ben c'est une erreur. On en parle et on essaie de réparer. D'accord. On essaye. Fouiller dans le téléphone, le PC, oui ou non? Non, Oui. Oui. jamais. Oui. Quand on cherche, Oui, Jamais oui. le faire. Non, mais il faut D'ailleurs, pas je le m'en faire, excuse. hein. Faut pas le faire parce que on J'ai arrêté de le on a un faire. problème. Non, mais À moitié. moi, je l'ai jamais fait parce que je voulais le faire, mais les situations sont toujours venues de façon que je découvre la vérité sans même le vouloir. C'était juste le moment, il hasard fallait faire n'existe stop, pas. il fallait Ouais. dire stop Y a à pas la de relation. hasard. Y a pas de Et hasard donc dans du la coup, c'est arrivé comme ça sous mes yeux. Ah bon? Ok. C'est fini. Quand on cherche, on trouve, et je regarde pas dans son téléphone, il regarde Pourquoi pas dans quand le on mien. cherche, on trouve? Non, parce S'il y a que- rien, il y a rien. Non, même non, si, c'est que Il y aura tu pourrais toujours, ré- quand tu même. vas, tu vas réinterpréter, tu vas Voilà. interpréter Pas forcément. quelque chose. Il y aura toujours un forcément. truc qui Il y aura te plaira toujours pas. un Il y aura truc qui va toujours- pas tu te plaire. trouveras toujours Parce un qu'à truc, ça, c'est à vrai, partir ça. du moment où tu cherches, tu espères trouver et ton esprit il est tourné de telle manière que n'importe quoi, ça peut juste être un smiley. J'espère que t'es bien rentré, smiley. Ah, tu me trompes. alors que il y a rien. Donc moi je préfère ne pas chercher et il regarde pas dans le mien non plus. Voilà. Il y a des smileys bizarres. Non, mais déjà, moi, je trouve que le téléphone fermé, alors que vous êtes quand même dans une relation où vous êtes engagé et tout, le téléphone avec un code, Mais après, moi, quand je fouille, c'est pas pour trouver. Enfin, c'est juste par curiosité, en fait. C'est juste. Bah oui, Rien tu de peux être mal. en train de jouer comme à Angry Birds Et là, tu dis bifurques sur message. WhatsApp. Moi, je trouve ça bizarre quand il aime pas que tu fouilles. Ouais. Quand ça le dérange. Moi, mais pourquoi moi, tu regardes mon il y a téléphone rien. Moi, il y aurait rien. Mais il y aurait rien que j'aimerais pas quand même, parce que c'est ma vie. Je sais pas. C'est comme votre copain quand il cherche dans votre sac à main. J'aime pas. C'est. Faut même pas qu'il cherche dedans. Bah, trouver. Il va trouver. Voilà. Bon, Priscilla, tu nous as apporté Une robe de mariée, Une robe juste de pour mariée, toi. juste Je pour sais que tu vas moi. bientôt te marier. Porte bonheur. Donc, Et donc, tu as co-créé la page Facebook. voilà, la page Facebook En route vers le mariage qui compte aujourd'hui 6500 personnes. On a commencé, on était à peine 4 et puis c'est monté. C'est juste une espèce de plateforme où il y a l'offre et la demande. Donc l'offre, c'est les prestataires et la demande, c'est les clients et l'offre, c'est les prestataires, Ouais. excusez-moi. Donc voilà, c'est-à-dire qu'Olivia, toi, si tu as besoin aujourd'hui, tu dis Priscilla, j'ai envie de me marier, je cherche un DJ, tu viens vers moi et puis on se charge de te trouver ce DJ. Et puis on a plein de projets qu'on est en train de faire, donc là, ça va devenir quelque chose de vraiment très, très sérieux. Voilà. C'est super. Donc comme on dit, en route vers le mariage, nous on avance, on ne recule pas. Ah, excusez-moi. Donc, on va conclure avec la robe de mariée que je porterai. Voilà. Voilà, je porte
porte ma robe de mariée. J'espère que ça ne porte pas malheur de porter une robe alors qu'on n'est pas prête de se marier. Hein. En tout cas, merci Priscilla d'être venue. Merci Stella, merci Cerise. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de For Women. Retrouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt. Bye.